Pour cette partie, l'œil du coach, j'ai choisi d'analyser une lacune récurrente depuis le début de la saison. Nos coups de pied arrêtés défensifs. Et commençons donc d'abord par analyser les buts encaissés contre Monaco. Comment dès 1 minute et 10 secondes, on peut être pris à revers presque par surprise dans un domaine où on sait que Monaco excelle, puisque 50% de leurs buts depuis le début de la saison étaient marqués de cette manière. D'abord, on peut voir une ligne défensive très haute, très loin de Mandanda. Là déjà, première interrogation sur cette méthode qui oblige nos adversaires à arriver lancés en pleine vitesse. En fait, on les force à arriver dans notre surface dans les meilleures dispositions pour marquer. Et qui plus est, quand on connaît nos problèmes défensifs, notamment en termes de vitesse et de placement, j'estime qu'on se tire une balle dans le pied. Ajoutez-y à ça un marquage approximatif, on peut déjà le voir ici avec Falcao, des joueurs constamment en retard sur leur vis-à-vis, et on peut voir avec tous ces ingrédients 3 monégasques seuls en très bonne position dans nos 16 mètres, alors que nous étions en plus en supériorité numérique. On revoit l'action sous un autre angle et on peut voir Sakai déjà bien trop loin de Falcao. Un Glick plutôt bien entouré pour le moment et Ubokan correctement au marquage. Oui mais voilà, des monégasques en mouvement avec de l'envie, de la détermination lâchent complètement un marquage laxiste marseillais. Comme on le voit très bien ici avec Sertic, Rolando et Doria, avec même Ubokan en retard déjà après quelques foulées. Du pain béni pour Monaco qui ne se laissera pas prier pour ouvrir le score. Le deuxième but, à la 34e minute, relève là encore ces mêmes lacunes, ces mêmes défauts. Une ligne défensive très haute et un marquage en zone et non individuel beaucoup trop large malgré une supériorité numérique. D'ailleurs, en parlant de ce marquage en zone, regardez au départ, Sertic est sur Glick et Rolando est sur Falcao. Dans le mouvement des appels, ce marquage va permuter sans même que nos centraux s'en rendent réellement compte. Et là, 2 points importants qui nous coûtent le but. On gagne pas notre duel à la retombée du ballon, malgré là encore cette supériorité. Et le placement de Sertic très mauvais, qui doit se situer entre Mandanda et Falcao, et entre le ballon et Falcao, et non être placé comme ceci derrière le Colombien. On revoit ça sous un autre angle. Défense loin de Steve, marquage laxiste, manque de concentration, duel perdu dans la surface malgré le 2 contre 1 et positionnement de Sertic très mauvais. Mandanda n'est pas loin de nous faire un arrêt de grande classe mais difficile à bout portant avec autant de vitesse en plus. On passe au 3e but et on revoit encore un mauvais placement sur notre marquage. Là, en l'occurrence, avec Thauvin sur Sidibé. Là aussi, Ubokan, Sertic, Rolando ont un marquage qu'on peut qualifier de particulier. Thauvin, intéressé que par le ballon et voyant qu'à la réception Sidibé ne sera pas concerné, lâche complètement son marquage. Sertic et Ubokan, eux, se concentrent tous les deux sur Falcao et laissent totalement seul Jemerson. Quant à Rolando, lui ne regarde même pas le ballon et se concentre seulement sur Glick. Grosse erreur là encore, puisque Glick peut ajuster sa course et attaquer le ballon que Rolando, lui, ne voit qu'au dernier moment. Thauvin laisse de plus en plus filer Sidibé et on connaît la suite. Poteau de Glick qui revient sur Sidibé, laissé à l'abandon et c'est le 5e but. Une nouvelle fois, je vous remonte sous un autre angle et on voit qu'au départ de l'action, on est plutôt bien en place. Mais très vite, tout s'effrite. Ubokan, Sertic, tous les deux sur Falcao, alors que Ubokan doit être lui sur Jemerson. Rolando qui ne regarde même pas le ballon que je vous ai entouré. Duel perdu par le Portugais, Sidibé qui échappe à Thauvin et but. Alors oui, on a été pris à revers sur les buts, mais vous allez voir que cette lacune a été récurrente durant toute la rencontre. Puisque sur cette action, rebolote. Doria est très en retard pour ne pas dire à la rue. Ubokan lui fait l'inverse de Rolando sur l'action précédente et ne regarde que le ballon. Du coup, il laisse Jemerson totalement seul pour frapper ce ballon en 2e rideau. Et ce nouvel angle qui fait très mal puisqu'on voit encore mieux à quel point Falcao était laissé complètement à l'abandon. Nouvelle image, nouveau coup de pied arrêté et on voit pour la énième fois un marquage très mal effectué. Je pense ici à Sertic et à Sakai. Sakai complètement pris de vitesse dans la détermination par Glick. Alors ok, vous allez me dire on n'a pas été bon dans ce domaine contre Monaco. Oui mais non, le problème se répète depuis le début de la saison et ne va pas en s'arrangeant. Alors revenons en arrière. D'abord dans le match précédent contre Domzal. Encore une fois, ligne défensive très éloignée de notre but. Supériorité numérique en étant 7 contre 4. Marquage élastique, défenseur en retard et but. Refusé pour hors-jeu certes, mais vous allez me dire c'est voulu. Mais regardez le numéro 4 adverse qui lui ne l'est pas et lui aurait pu nous faire très mal. Alors quoi, vous avez encore des doutes? Ok, revenons donc en arrière sur le match précédent contre le SCO d'Angers. Coup franc dès la 5e minute, marquage à peu près correct au départ, puis en 2-3 foulées, tout le monde est pris de vitesse. On est en retard dans son duel et Angers se procure une action dangereuse. Et pourtant, là aussi on est averti sur la qualité de coup de pied angevin.
Nouveau coup franc en deuxième mi-temps et encore une fois, aucun marquage d'Anguissa. Et un Jordan Amavi très mal positionné, puisqu'il doit être entre Steve et Romain Thomas et se sent donc obligé de l'accrocher. Heureusement, penalty non sifflé par l'arbitre. Troisième image lors de ce match, et que vous dire à part Rebolote. Heureusement, Mandanda nous sort la parade au bon moment pour conserver ce match nul. Pas encore totalement convaincu? Ok, revenons une nouvelle fois sur le match précédent, cette fois-ci à Domzal. Duel perdu, marquage totalement oublié avec cette défense faite en zone et ces deux joueurs totalement laissés seuls qui se retrouvent au deuxième poteau. Second plan pour voir que Evra étant en zone ne se préoccupe pas vraiment du numéro 10 adverse. Ocampos, lui, oublie son adversaire dans son dos et par deux simples déplacements de nos adversaires, c'est une action très dangereuse qu'on subit, heureusement sans grandes conséquences. Dois-je vous rappeler le but encaissé et ce marquage totalement défaillant de Sertic, là encore mal positionné? Et si vous voulez remonter dans le temps, on peut le faire. Et à chaque fois, on voit les mêmes erreurs. Ici, à Nantes, et Patrice Evra est en retard. Ici, c'est Rolando qui perd son duel et la réussite qui nous permet de conserver cette victoire à Nantes. Revenons encore en arrière, si vous le voulez, contre Dijon, avec ce corner au premier poteau et ce retard d'Evra qui aurait pu s'avérer très dangereux. Ici, Milik laissé encore une fois étrangement seul et là encore, merci Steve. Ou même celui-ci avec encore et toujours Milik qui a le temps et l'espace pour faire une remise. Bref, ce problème est récurrent depuis le début de la saison et il faut vite le régler pour ne pas avoir de gros problèmes. Alors ce match à Monaco a juste été la révélation aux yeux de tous. Cette défense haute, ce marquage en zone est pour moi un échec cuisant. Il faut vite repasser à un marquage individuel, mettre les joueurs face à leurs responsabilités dans la surface de réparation.